Hello Mia. Bonjour Mia. Mia Khalifa. Ce nom vous évoque sans doute quelque chose, même si vous n'êtes pas familier avec la pop culture. Si vous aimez le rap, vous l'avez déjà entendu. Combien de rappeurs l'ont name-droppé? Un paquet. D'ailleurs, le groupe Time Flies lui a consacré un morceau éponyme. Mais comment cette jeune femme a-t-elle pu acquérir le statut de pornstar après une carrière éclair de seulement 3 mois? C'est ce que nous allons découvrir après le générique. Nous sommes dans une rue pavillonnaire bordée de palmiers de l'ouest des États-Unis. Le soleil est à son zénith. Soudain, un grondement retentit au loin. Une moto surgit conduite par un homme assez grand, musclé, l'archétype de l'Américain blanc un peu beauf, avec derrière lui une jeune fille brune. Il la ramène chez elle et avant de la quitter, ils s'embrassent fou. Je suis désolée, mais je dois stopper ma narration. C'est précisément à ce moment-là que YouTube décida, dans un élan de pudibonderie, de supprimer la première version de la vidéo. Motif invoqué: les contenus audio sexuellement explicites ne sont pas autorisés sur YouTube. Mon passé de doubleuse de films de boules m'a donc rattrapée. Je ne prendrai pas le risque de vous résumer le film dans ce re-upload. Vous pourrez néanmoins retrouver la version originale non censurée sur Tipeee. Pour les autres, il faudra vous contenter de ça. Mia présente son mec à sa belle-mère, ça tourne mal. Voilà, on passe à la suite. Ce film est nul. Voilà, c'est dit. Ce n'est que mon humble avis, mais c'est mal joué, c'est mal réalisé, et même bâclé quelque part. Il en faut pour tous les goûts, mais ce type de porno, c'est vraiment de l'industriel à l'américaine. Tout est aseptisé, même dans la provocation. On est dans le pur cliché de la femme orientale fantasmée. Celle qui, pendant l'absence de son mari, est prête à se dévoyer avec le premier venu. Qui plus est, si c'est le petit ami d'une potentielle rivale. Femme dénuée de toute valeur morale, malgré le fait qu'elle porte un voile en signe de soumission à Dieu. A contrario, nous avons l'archétype de la jeune fille dans la religion qui, dès qu'elle n'est plus chez elle, vit comme une occidentale. Un peu plus sage, un peu plus innocente que sa belle-mère. Bon, des films comme ça, il y en a des centaines dans les catégories beurre, beurette, arabe de vos sites préférés. Et ces filles sont toujours vues comme des objets de fantasmes exotiques. Soit particulièrement soumises, soit extrêmement entreprenantes comme dans ce film. Alors pourquoi cette vidéo a fait autant scandale? Pourquoi est-ce que Mia a été menacée de mort par Daesh? Et d'ailleurs, petite parenthèse, comment est-ce que Daesh a mis la main sur cette vidéo? Le scandale. Mia, dans l'histoire de ce film, n'est pas particulièrement mise en avant. C'est clairement Juliana Vega, qui est une actrice d'origine cubaine, qui est beaucoup plus sexuelle et provocatrice dans la vidéo. Et à ma connaissance, elle n'a pas subi l'hégémonie dont a pu être victime sa comparse. Plusieurs facteurs peuvent éventuellement expliquer ce succès si rapide. Bon, d'une part, aux États-Unis, les actrices X d'origine arabe ne sont pas légion, contrairement en France où il y a pas mal de filles d'origine maghrébine qui tournent. Une des plus connues, Anissa Kate. C'est aussi la première actrice d'origine libanaise à avoir revendiqué faire du porno. Et évidemment, dans son pays d'origine, ça a fait grand bruit. Ce qui a contribué au nombre de clics particulièrement élevé sur cette vidéo. 1,5 million de vues, et un gros trafic du côté du Liban et des pays voisins. De plus, elle est d'origine libanaise et on peut présupposer une proximité avec la religion musulmane, ce qui a amplifié le côté blasphématoire et choquant de la scène. Or, cet amalgame, moyenne-orientale est égale musulmane, est égale grosse participe quelque part à la fétichisation de la femme moyenne-orientale. Car notre chère Mia vient d'une famille chrétienne, a grandi aux États-Unis et n'est a priori pas vraiment pratiquante. Suite à cette vidéo, elle a été bannie de plusieurs pays comme l'Égypte ou encore son pays d'origine, le Liban. Son compte TikTok est également interdit au Pakistan. L'État islamique, organisation terroriste, a également piraté son compte Instagram pour y partager sa propagande. Et elle a même été prise à partie par Twitter par ses sympathisants qui ont effectué des montages vidéo d'elle décapitée. Mais on peut se demander, pourquoi a-t-elle accepté de tourner avec un voile ? Ce sont les producteurs de la vidéo qui auraient insisté, et elle n'aurait pas osé dire non, malgré le fait qu'elle savait qu'elle pouvait se faire tuer. Mais qui est-elle? Mia voit le jour le 10 février 1993, à Beyrouth, au Liban. Mia Khalifa est bien sûr un pseudo. Mia était le nom de son chien, et Khalifa en référence au cannabis qu'elle aime beaucoup fumer. Son nom de naissance est Sarah Jo Chamoun. Sa famille est catholique et elle grandit dans un univers assez conservateur et plutôt religieux, bien qu'elle ne souhaite pas pratiquer. Elle effectue sa scolarité dans une école privée française et apprend l'anglais et le français. En janvier 2001, sa famille s'installe aux États-Unis pour fuir le conflit qui a lieu au sud Liban. Elle a tout juste 8 ans.
Elle vivra du harcèlement scolaire suite aux événements du 11 septembre à cause de ses origines. Elle est diplômée d'un bachelor en histoire. En 2011, à seulement 18 ans, elle épouse son petit ami de l'époque. Ils se séparent en 2014 et c'est cette année-là qu'elle décide de s'installer à Miami. Très vite, elle est repérée par un client dans le fast-food où elle travaille. Il lui propose de se lancer dans l'industrie pornographique en lui disant ô combien elle est mignonne. Ces compliments résonnent particulièrement en elle puisqu'elle a du mal à accepter son physique atypique. Elle cherche une certaine validation auprès des hommes. Elle avait déjà fait quelques photos dénudées et accepte la proposition sans se poser plus de questions, pour des motivations qu'elle jugera plus tard comme n'étant pas les bonnes. En effet, dans une interview donnée à Anthony Padilla, elle explique qu'à 21 ans, elle n'avait pas mesuré la portée de sa décision. Qu'elle s'était lancée sans imaginer les répercussions que cela aurait sur ses amis ou sa famille. Cette dernière coupera les ponts avec elle, déshonorée par ses actes qui ne reflètent pas l'éducation qu'elle lui a donnée. De plus, elle n'a touché que 12 000 $ avec ses films. Et n'a touché aucune royalty sur les vues qui ont été générées, alors que les contenus continuent toujours à circuler. En 2018, après avoir arrêté sa carrière depuis 3 ans et avoir à son actif seulement 20 scènes, elle était encore la 2e actrice la plus recherchée sur les sites. Preuve que son succès ne s'est jamais étiolé depuis. Souvent en interview, elle dénonce la manière dont elle a été recrutée par l'industrie pornographique. Si elle n'avait jamais rencontré ces hommes, elle n'aurait jamais eu l'idée ni même l'envie de tourner ce genre de film. Elle aurait continué à travailler pour 18 $ de l'heure. En effet, on l'a d'abord contactée pour des photos. Et ensuite, très vite, à force de persuasion et de compliments, on lui a proposé un contrat. Elle était entourée de 4 hommes, était très intimidée et a donné son accord très vite, trop vite. Elle estime ne pas avoir eu assez de temps pour réfléchir réellement et sérieusement à cette proposition. Que tout a été fait dans la précipitation. On lui a proposé de tourner des films et on lui a tout de suite tendu le contrat pour qu'elle signe, sans qu'elle puisse prendre du recul sur les possibles conséquences de ses actes. On peut rapprocher son histoire de celle de Nadia Ali, actrice pornographique américano-pakistanaise de confession musulmane, qui s'est vue par la production demander de tourner également voilée, et ce, quelques mois après l'arrêt de Mia. Car cela pouvait booster sa carrière, ou plutôt booster le chiffre d'affaires de la production, sans se soucier évidemment des possibles répercussions sur la vie de l'actrice, qui a également arrêté en 2016 après 1 an de carrière, à la suite de nombreux messages de mort. La carrière de Mia n'a duré que 3 mois. Elle y a mis un terme définitif, également après avoir reçu des menaces de mort. Elle reprend un travail de technicienne juridique et comptable, mais revenir dans la vie civile est très difficile. Elle demeure victime de harcèlement dès qu'on la reconnaît. Elle bifurque en 2017 en devenant présentatrice sportive sur différents médias, car le sport est sa passion. Mais c'est sa présence en tant qu'influenceuse qui est réellement remarquée. En 2023, elle compte 5 millions d'abonnés sur Twitter, 27 millions sur Instagram et 36 millions sur TikTok. Elle a su fédérer une vraie communauté autour d'elle au fil des ans, et cela grâce à une image ultra travaillée. Quand on pense à Mia, on a son grand sourire en tête, sa joie de vivre communicative, et on peut dire qu'elle a imposé sa marque de fabrique à travers son no make-up, ses extensions de cils, ses ongles blancs, et ses tenues ultra stylées qui font d'elle une réelle fashionista. Un slut-shaming des plus virulents. Grande amatrice de rap, le rap le lui rend bien, puisque pléthore de rappeurs lui a rendu hommage à travers des musiques, à commencer par le groupe Time Flies. En revanche, les morceaux ne sont pas toujours élogieux. Le groupe I Love Friday a fait un diss track sur elle pour dénoncer son hypocrisie. En effet, en janvier 2018, elle aurait critiqué la chanteuse principale du groupe, Aksa Malik, qui s'était filmée en train de porter un hijab tout en fumant un blunt dans le clip Hate Me. Et Mia aurait dit dans un tweet que son comportement était particulièrement irrespectueux pour les femmes musulmanes, les contribuant à donner une mauvaise image d'elle. Il n'en faut pas plus pour déchaîner la colère d'Aksa Malik, qui trouve son intervention hypocrite au regard du message qu'elle a elle-même véhiculé dans son film X. De plus, pour Aksa Malik, fumer en portant un hijab est beaucoup moins grave qu'accomplir des actes sexuels. Poussé par sa communauté, il ne lui en faut pas plus pour sortir un diss track, au contenu bien misogyne en février, qui sera suivi d'un clip en mars. La phase la plus connue qui devient l'objet d'un trend TikTok est la suivante. Hit or miss, je suppose qu'il ne manque jamais. Tu as un petit ami? Je parie qu'il ne t'embrasse pas. Il va trouver une autre fille et tu ne lui manqueras pas. Il va skirt et frapper le dab comme Wiz Khalifa. Le morceau devient viral et Mia, l'objet d'une vague de cyberharcèlement, dont elle n'est absolument pas l'instigatrice, car le tweet en question provenait d'un faux compte. Joli coup de projecteur pour le groupe qui affirme ne pas avoir compris que le tweet en question était fallacieux. Étrange, car ils ont réédité le son en fin d'année 2018
avec une maison de disques. Et en faisant quelques recherches rapides, il était très facile de se rendre compte de la supercherie. Dans son interview avec Anthony Padilla, Mia a déclaré avoir été blessée par la chanson. Et pendant un petit moment, elle n'allait plus sur TikTok de peur d'être humiliée. J'étais déterminée à ne jamais retourner sur TikTok. J'étais terrifiée par ça. Je pensais que tous ceux qui avaient fait la trend avec la chanson me haïssaient, qu'ils pensaient que j'étais une... puis que je me ferais humilier si je mettais un pied sur cette plateforme. Elle prend la chose avec philosophie et estime que ce ne sont que des gamins. Gamins qui ont surfé sur la vague avant de retomber dans les oubliettes d'Internet. Manuel Ferrara ne semble pas vraiment l'apprécier. Lui aussi la trouve hypocrite. Et pour le coup, cela est justifié. Je vous laisse avec l'extrait en question. Je l'ai jamais rencontré en vrai, ok? Mais j'ai un énorme problème avec les gens qui se font connaître dans le... et qui après trash talk le... mentent surtout. Elle a dit énormément de mensonges sur l'argent qu'elle a gagné et sur sa manière de gérer sa carrière. Elle a menti énormément. Et après tout ce qu'elle a dit, après dire elle avait dit par exemple qu'elle avait gagné que 12 000 $, alors que c'est absolument faux. Et d'ailleurs, Bang Bros avait sorti les vrais chiffres avec l'oseille, avec la preuve qu'elle avait gagné des centaines de milliers de dollars. Après, elle a dit, plus jamais je me remets. Les caméras OnlyFans arrivent. Elle s'est remise direct sur OnlyFans. Tu vois ce que je veux dire? Elle parle super mal du... alors qu'elle garde son nom Mia Khalifa qui est son nom du... Si elle déteste le... autant revenir sur ton vrai nom, non? Entre provocation et candeur, on peut remarquer qu'elle oscille entre candeur et provocation. Elle a un compte OnlyFans sans contenu pornographique. Elle le dit d'ailleurs, mon OnlyFans a toujours été non nu. C'est très suggestif. Tout ce que je publie sur OnlyFans, j'ai l'impression que ça pourrait être publié sur Instagram, et ce serait très bien. Je le fais à ma façon, d'une manière où je me sens à l'aise. Et c'est génial, pour partager des images de moi, de qui je suis maintenant, et non pas de l'enfant qui circule sur Internet et que j'aimerais pouvoir remettre dans cette boîte d'où elle venait. Elle vient également de créer sa marque de bijoux qui répond au nom de Shaitan, ce qui va immanquablement faire encore parler d'elle. Alors est-ce une stratégie marketing ou une réelle provocation envers une communauté religieuse qui se sentira offensée par le nom choisi et surtout par le passif de la personne qui l'a développé? Elle a d'ailleurs répondu à ses détracteurs sur TikTok en arguant le fait que sa langue d'origine est l'arabe, que Shaitan veut simplement dire diable et n'a absolument rien à voir avec l'islam. Why would I name my company Diablo? I don't speak Spanish. I am Arab. I was born and raised in the Middle East. I am Lebanese. I speak Arabic. Most of you complaining in my comments have probably never even stepped foot in the Middle East. You probably live in Canada, America, the UK. Shut the f up. Shut the f up. If you have a problem with the name Shaitan, simply don't purchase it. Don't purchase anything. Simply keep your money. I don't need it. Elle avait 27 millions d'abonnés sur Instagram en 2023. En 2024, elle en perd plus de 1 million et passe à 26 millions. Est-ce par rapport à ses prises de position concernant le conflit actuel au Moyen-Orient? Elle est d'ailleurs très engagée dans la cause palestinienne depuis des années. Et elle s'est bien évidemment positionnée quand le Liban a été attaqué il y a quelques semaines. Cet engagement lui a valu de perdre quelques contrats, comme celui avec Playboy et Red Light Holland. Mais elle s'en moque. Ses convictions sont plus importantes. Je dirais que j'ai perdu des opportunités commerciales en soutenant la Palestine. Mais je m'en veux encore plus de ne pas avoir vérifié si je faisais ou non des affaires avec les sionistes. Mon erreur. Conclusion. Mia Khalifa est la première victime de ce succès fulgurant. Personne n'aurait pu prédire un tel engouement pour une vidéo aussi controversée. Bien que l'après-porno soit difficile à gérer, ce coup de projecteur a permis à la jeune femme de s'imposer dans le paysage médiatique comme influenceuse. Alors peut-être aurait-elle pu s'élever au même niveau sans passer par cette inconfortable case de la pornographie, mais rien n'est moins sûr. C'est tout pour moi. Alors je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et on se retrouve très vite dans un prochain TVR. Cœur sur vous!